Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh Pour sa création, Venez louer Yahweh. toutes ses œuvres, Venez louer pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh, tous ses enfants. Venez louer Yahweh, le soleil et la lune. Venez louer Yahweh, les étoiles du ciel. À Lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Joie de nous retrouver, de nous revoir ensemble, aussi avec tous les amis de la maison qui nous suivent de chez eux. Aujourd'hui, c'est le jour d'action de grâce, le jour où tout le peuple canadien dit merci, je dirais, pour ce qu'ils vivent, pour les grâces, les dons, les bienfaits reçus de Dieu. C'est le temps de l'automne, on dit le temps de la récolte. Puis aujourd'hui, nous venons de chanter « Venez louer Yahweh ». Puis c'est une manière de dire que pour tout ce que nous avons et que nous vivons, c'est une occasion de rendre grâce, d'être reconnaissant envers Dieu. Alors, entrons dans cette célébration de la messe, frères et sœurs, en demandant au Seigneur pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su être reconnaissants envers ses bienfaits. Pour toutes les fois où peut-être nous avons pensé que ce que nous réalisons, c'est uniquement le fruit de nos efforts. Puis nous nous confions à sa miséricorde qui toujours nous relève et nous pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes sœurs et frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous sauve au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu,
aimé. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tes dons sont innombrables et ta bonté est sans limite. Nous t'en prions. Apprends-nous à utiliser sagement les abondantes bénédictions de la terre et de la mer, à être attentifs aux besoins des autres et à donner aussi largement que nous avons reçu, afin que nous puissions goûter un jour les récompenses éternelles dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar la servante. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre, de la poussière, il relève les faibles, il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait encore aux foules, personne après avoir allumé une lampe ne la coupe où on la met sur le lit, on la met sur le lampadaire pour tous ceux qui entrent voir la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour, rien n'est secret qui ne doive être connu. Et venir au grand jour, faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a, on donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, et ce qu'il croit avoir, sera enlevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Et nous voulons, à l'occasion de cette messe, célébrer tous les dons, particulièrement le don de la vie
et tous les bienfaits que nous recevons du Seigneur. On raconta l'histoire d'une salle de classe. Il y avait une maîtresse et un jour, l'enseignante entra dans la salle de classe et demanda aux élèves d'écrire une lettre qui peut être n'importe quelle lettre, qui peut prendre n'importe quelle forme. Et évidemment, ils pouvaient écrire aussi la lettre à n'importe qui. Alors, très naturellement, il y a des élèves qui ont écrit à leurs parents pour leur dire combien ils les aiment. D'autres ont écrit à des amis ou à des proches. Puis, il y avait quelqu'un, enfin un petit, qui s'appelait Roger. Alors, Roger, lui, s'est rappelé d'une enseignante qu'il avait enseignée, ça fait longtemps. Puis, Roger a décidé de l'écrire. Alors, Roger lui a dit combien sa patience envers lui, puisque Roger avait du mal à apprendre à l'école, mais l'enseignante était très patient envers Roger. Puis Roger lui a dit « Merci beaucoup, ta patience m'a profondément marqué et je veux prendre ce temps pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Alors Roger a envoyé la lettre, comme ça. Puis après 5 jours, Roger a reçu dans sa boîte aux lettres une réponse. Et on pouvait voir dans la réponse, je dirais dans la lettre de réponse, qui était quelques phrases, la main tremblante de l'enseignante à qui Roger avait écrit. Puis voilà ce que l'enseignante a écrit. « Très cher Roger, tes mots m'ont profondément marqué. À mon âge, je me demandais si j'ai pu faire une différence dans la vie de mes élèves à qui j'ai enseigné. Mais ton mot m'a permis de comprendre que, bien au-delà de mes attentes, eh bien, ça valait la peine de faire ce que j'ai fait. Je suis très reconnaissant aussi envers vous et merci. De Madame Dupoux, c'était le nom de l'enseignante, très affectueusement. Alors en recevant, je dirais, ce courrier, cette petite lettre de son enseignante, Roger avait compris que être reconnaissant, frères et sœurs, c'est beaucoup plus que, je dirais, qu'une marque de gentillesse. C'est quelque chose de puissant qui peut changer la vie des autres, qui peut toucher profondément les autres quand on est reconnaissant envers eux. Et donc cette action de grâce que nous célébrons aujourd'hui, c'est une manière aussi d'être reconnaissant envers celui qui est la source de tous ces bienfaits, c'est-à-dire Dieu lui-même. Puis nous ne pouvons jamais imaginer tous les dons que nous recevons de Dieu. Certainement, nous pouvons reconnaître le don de la vie, puisque personne ne s'est donné et la vie, personne ne s'est appelé à l'existence. Nous recevons tous la vie de Dieu, mais aussi bien d'autres bénédictions, des gens qui croisent nos chemins, les occasions heureuses, les moments de joie que nous partageons avec des personnes. Vous savez, parfois, rien qu'à croiser une personne dans sa vie, puis c'est une occasion de dire merci parce que cette personne-là nous a marqué profondément. Puis c'est aussi le cas pour, je dirais, bien des familles, puis qui parfois qui vivaient dans un moment de drame ou de difficulté, mais quelque chose s'est passé, quelque chose s'est survenu, puis finalement ils sont heureux de pouvoir soit bénéficier de quelque chose, soit bien croiser le chemin de quelqu'un qui leur a fait beaucoup de bien. Moi-même, je veux prendre du temps pour dire merci aussi et à vous tous, mais aussi à tous les amis de la maison de Gethsemane. Ça fait quelque temps que vous ne m'avez pas vu. Je dirais, je m'étais rendu dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie
à North Bay et à Sturgeon Falls, où j'ai remplacé le curé finalement pour 6 semaines. Mais je rends grâce à Dieu. Il n'était pas prévu que je puisse passer tout ce temps, mais je rends grâce à Dieu pour les personnes que j'ai rencontrées. Pour d'abord le curé, mais aussi et d'autres personnes bienveillantes qui étaient là et qui pendant ces 6 semaines m'ont aidé, je dirais, à vivre ma foi, à partager la joie de l'Évangile. Je crois que nous ne pourrons jamais être trop reconnaissants envers des autres. Puis parfois, même dans une maison, quand nous vivons ensemble, ce sont des mots magiques, le fait de dire merci. De dire merci à la personne. Parce que ça témoigne d'une appréciation. Parfois aussi dans les couples, même si on sait que oui, la personne a l'habitude de faire ça, mais lui dire merci quand elle agit, même si c'est quasiment ce qu'elle fait généralement, ça lui rapporte aussi du bien. Puis vous aussi, ça vous rapporte du bien. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches qui sont publiées venant de beaucoup d'universités et d'autres chercheurs aussi, qui disent que des gens qui savent remercier, des gens qui savent prendre le temps de dire merci, généralement, ils vivent dans une plus grande joie que ceux qui ne prennent pas le temps de dire merci. Donc je dirais, remercier, double effet. C'est double effet. D'abord, c'est bon pour la personne qui dit merci parce que la personne apprend à apprécier ce qui lui arrive, ce qui lui est donné, les dons qu'elle reçoit. Mais aussi, ça fait du bien à l'autre qui reçoit. C'est-à-dire, qui reçoit une appréciation, ça permet aussi à la personne non seulement de se valoriser, mais de comprendre que, peut-être comme Madame Dupont, que ce qu'elle fait vaut la peine d'être fait. Ça ne veut pas dire que la personne agit pour être remerciée, mais de préférence, en recevant des remerciements, ça permet à la personne de comprendre que ce que j'ai fait a du sens aux yeux des autres, mais aussi ça peut aussi toucher les autres. Donc ça lui donne la force de continuer. Donc vraiment, je trouve que c'est une attitude très, très puissante de dire merci. Puis c'est ce que nous voulons prendre le temps en ce jour d'action de grâce pour dire. Puis je termine pour inviter tous ceux qui nous regardent et nous qui sommes ici à prendre le temps de dire merci. Je sais que plusieurs vivent dans des conditions très difficiles. Moi-même, je m'apprête à rentrer dans mon pays pour un certain temps. Vous savez, vivre dans un pays relativement calme, où l'on peut se nourrir, je dois vous dire que c'est une occasion de dire merci. Moi, j'ai vu beaucoup de réalités dans ma vie, que ce soit dans beaucoup de coins plus chauds dans le monde, où vraiment la vie est vraiment une lutte quotidienne qu'il faut apprivoiser. Quelque chose qui peut être très dur. Et quand on n'a pas la paix dans la tête, puis j'en profite pour penser à beaucoup d'amis qui regardent, par exemple, au Congo, en Haïti, au Liban, regardez les guerres qui s'éclatent aujourd'hui. Beaucoup de troubles, regardez, on disait ça, en Floride, des catastrophes naturelles, beaucoup d'événements très douloureux. Et il y en a qui, chaque jour, le fait qu'ils sortent de leur maison, risquent leur vie. Ils ne savent pas s'ils vont être rentrés. Puis ce sont des familles qui vivent dans une inquiétude totale, permanente. Puis c'est vraiment très douloureux, inquiétant. Donc le fait de vivre dans un pays où il fait relativement calme et qu'on puisse avoir de quoi se nourrir tous les jours, on va dire convenablement, est vraiment une occasion d'action de grâce. Puisque nous sommes au temps de la récolte, c'est bien de dire merci. Parce que vous pouvez bien mettre des choses en terre, mais ce n'est pas vous qui fasse grandir ce qui est récolté. Il y a toujours quelque chose de merveilleux, comme je dirais d'une grâce, d'une bénédiction,
et ça vient de celui qui est la source de tout don, Dieu lui-même. Puis que le Seigneur en ce jour mette dans notre cœur cette attitude de l'action de grâce pour être reconnaissant envers lui et les uns envers les autres. Amen. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu soutiendra, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les cœurs purs, car ils ont vu la gloire dans la nuée de foi. L'agneau qui est là leur tiendra lieu de flambeau. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Innombrables sont tes dons, Seigneur, parmi eux le pain et le vin que ton peuple t'offre avec reconnaissance. Nous t'en prions. Par la grâce de ce sacrifice, fais-nous apprécier tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu partages avec nous, et que nous puissions partager avec les autres ce que nous recevons de toi et l'utiliser pour ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon, il est juste pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louerons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Grâce à ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de notre sœur Denise. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin Seigneur, nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui nous ont fait du bien, nos bienfaiteurs, les donateurs de la maison de Gethsémani, sur ceux qui y habitent, mais aussi d'une manière particulière sur tous les amis, Brandon, Huguette, Roger, Carole, Luc, Claude, Véronique, sur leurs enfants, sur Normand, Eugénie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, avec Saint Joseph, avec tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici, dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien que battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, Tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies, dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. de ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, Imagé souvent de ton amour divin. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies,
Dessiner ce paysage par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies. Dessiner ce paysage par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin, prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leur voix, proclamant leur louange. Là où brillent les étoiles, ton amour a donné vie. Dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Prions encore le Seigneur. Seigneur, dans cette Eucharistie, tu nous révèles les profondeurs de ton amour. Accorde-nous de partager avec les autres ce que nous avons confié, ce que tu nous as confié, et de vivre comme ton peuple dans la vraie gratitude du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelqu'un avait dit déjà que l'une des activités qui nous aide le plus à être dans cette gratitude, c'est la relecture de vie. Quand on relit sa vie, puis on regarde ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, ce qu'on a surmonté, les personnes qui ont jalonné notre route, je dirais les grâces aussi, les bienfaits que nous avons reçus, puis nous ne pouvons que reconnaître que eh bien, tout n'est pas seulement acquis par la force du poignet, par notre force, notre seule capacité. Alors la relecture de vie, le fait de relire sa vie, puis vraiment c'est une occasion de dire merci au Seigneur pour lui-même d'abord, mais aussi pour tous les dons et les bienfaits que nous recevons de lui. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu. et bonne fête de l'Action de grâce. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie,
Merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment